Nous recevons cette fois-ci Fortunato Fambo Nchama, qui est le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. La banque qui a donc donné une conférence, elle vient de se terminer ici même sur place, de mobilisation des investisseurs camerounais par rapport à cet emprunt obligataire qui a été lancé. Et si l'on peut résumer cette cérémonie, Monsieur le Président, on pourrait dire simplement que vous avez montré que il était important, d'un point de vue économique, pour tous les opérateurs de la sous-région, également pour les citoyens, de souscrire à cet emprunt obligataire. Vous leur avez également montré qu'il était important pour l'économie sous-régionale, que cela soit fait par des régionaux. Et vous avez également montré que la liquidité de ces obligations était bel et bien réelle. Je vous reçois ici avec beaucoup de plaisir, Monsieur le Président. Merci. Vous avez tenu à montrer que la banque aujourd'hui rassurait après sa réforme structurelle et que l'engagement qui est aujourd'hui demandé aux acteurs économiques de la sous-région est tout à fait sécurisé de par la structuration de la banque aujourd'hui et la qualité même de la gouvernance au sein de la banque. Oui, c'est un fait, c'est une réalité et beaucoup de citoyens semblent découvrir la BDAC aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elle n'existait pas auparavant. Je crois que, comme vous le savez, la banque a déjà fait beaucoup plus de 45 ans, 50 ans. Et simplement que l'approche de fonctionnement de la banque a changé. Maintenant, la BDAC occupe la place qui est la sienne. Maintenant, la BDAC remplit les missions pour lesquelles elle avait été créée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les citoyens se réveillent comme si c'est une découverte. Ce n'est pas une découverte, c'est tout simplement parce que cet outil de développement qui était quelque peu endormi s'est réveillé et maintenant elle joue le rôle qui est le sien et les populations le sentent déjà cet accompagnement, cette présence, cette activité de leur institution. Voilà pourquoi la BDAC est appréciée au niveau de la sous-région et les indicateurs le montrent. Aujourd'hui, non seulement la sous-région, mais déjà la BDAC occupe déjà sa place au niveau international. Les sollicitations de la banque viennent déjà partout, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, etc., etc. Hier, personne ne voulait faire quoi que ce soit avec la BDAC, mais aujourd'hui, c'est la BDAC qui trie déjà quels sont les partenaires que lui, il veut au vu de la demande qu'il reçoit. Tous les indicateurs vont bon train à la BDAC. Nous avons déjà bouclé 3 années consécutives des résultats bénéficiaires, ce qui est une première dans l'institution. Tous les ratios tiennent bon. Et aujourd'hui, le problème de liquidité qui existait auparavant, notre problème aujourd'hui, ce n'est plus qu'on ne va pas avoir de l'argent, mais plutôt quels sont les emplois de ces liquidités que nous avons. Nous voyons que les États qui se tournaient auparavant vers d'autres régions pour chercher le financement de leurs projets de développement, aujourd'hui, ils se tournent déjà massivement vers leur propre outil de développement qui est la BDAC. Cela ne peut que nous encourager à continuer à travailler pour asseoir vraiment les acquis et faire en sorte que notre banque de développement n'ait rien à envier aux autres banques de développement d'ailleurs. La qualité de cet emprunt obligataire, la garantie justement du bénéfice qui vient, 5,45% net, vous avez tenu à le dire tout à l'heure, hors taxe, il n'y aura pas de prélèvement par exemple de l'impôt sur le revenu quand vous percevez justement ces 5,45% à la fin de l'année, et c'est tout simplement une occasion assez singulière. C'est exact. Nous avons voulu mettre en place, au-delà d'une opération financière de drainage de liquidités, pour nous, nous avons conçu une opération de développement. Et nous disons que le développement n'est réel que lorsqu'il touche toute la population, et y compris les couches les plus basses. Et qu'est-ce que nous allons rentrer? Nous nous rendons compte qu'au jour le jour, il y a des mamans qui se battent tous les jours pour préparer leurs beignets, les autres les macabos, il y a des gens qui vont dans le champ. Ces gens-là obtiennent des ressources. Et certaines préparent et travaillent pour leurs enfants qui auront 7 ans dans quelques années, l'autre pour pouvoir payer à terme les écoles de ces enfants, etc. Mais cet argent, ces économies domestiques, ils les gardent dans les banques et ils ne sont pas rémunérés. Mais aujourd'hui, nous avons dit que notre mission n'est pas tout à fait de faire les bénéfices, mais de faire que le développement soit une réalité.
nous avons cherché à inventer un produit qui peut améliorer les conditions de vie de ces populations, qui peut améliorer leur situation financière, un outil d'inclusion financière. Et nous avons dit que bon, on va leur donner un taux d'intérêt qui peut les encourager à travailler beaucoup plus pour épargner encore davantage. Mais en même temps, nous disons qu'on met le développement de notre sous-région dans les mains de ces populations. Ça veut dire que quand cette maman souscrit, même avec 150 000 francs, même avec 500 000 francs, à part de gagner un taux d'intérêt très élevé, et elle est en train de contribuer dans le développement de la sous-région parce que cet argent va servir à construire l'école là où son enfant ira demain, va contribuer à construire un hôpital qui va prendre soin de sa santé, à construire des routes qui va permettre le déplacement de biens et services, etc. Donc nous mettons ce développement dans les mains des populations. Ça veut dire que quelqu'un soit fier de dire que moi, j'ai contribué au développement de notre sous-région. Et vous l'avez dit tout à l'heure, gain d'abord pour les populations, gain par la suite également pour les économies de la sous-région. Il n'y aura pas de perte de liquidité pour rembourser la dette, parce que si vous étiez endetté auprès d'un partenaire, par exemple à Paris, on aurait gaspillé les devises de la sous-région pour payer les intérêts de cette dette. Effectivement, dans le passé, la BDAC a mobilisé un total de 9 lignes de crédit à l'extérieur en devises. Et pour le montant de plus de 500 milliards. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, premièrement, on doit rembourser ces emprunts. On les rembourse quoi? En devises. Et ce qui signifie qu'il y a une sortie de devises, ce qui signifie une réduction de notre compte d'opération. Et il y a aussi le fait que c'est lié à un risque de change. Parce que si on emprunte aujourd'hui, le dollar peut valoir 100. Mais au moment de remboursement, c'est déjà 150. Vous voyez qu'il y a une perte de change que nous devons supporter. Et quand nous prenons l'argent en monnaie locale, ça veut dire que les intérêts que nous devons payer ne vont pas hors notre zone. Ces intérêts restent dans notre communauté qui bénéficie à notre propre communauté. On voit aussi qu'il n'y a pas, comme on dit, un impact négatif sur nos avoirs extérieurs, puisque tout se passe en monnaie locale. Et on voit aussi que cela a aussi l'impact, comme on l'a dit, pour les finances publiques et la communauté elle-même. Nous disons qu'il faut qu'on internalise notre développement. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut déjà oublier de penser que le développement dans notre région n'est possible qu'avec les ressources qui viennent de l'extérieur. Alors que nous-mêmes, on a un potentiel de ressources ici qui peuvent être suffisants pour booster notre propre développement. C'est pour cela que nous disons, comptons d'abord sur nous-mêmes et confions le développement à notre institution qui est la BDAC, et pour que l'Afrique centrale prenne en main son destin. Et pour que les gens d'ailleurs, essayons de les étonner pour qu'ils disent donc l'Afrique centrale avait la capacité de pouvoir faire des choses différentes. Il n'y a rien qui empêche que nous puissions faire mieux qu'ailleurs. Et en tout cas, la BDAC est déterminée à ce qu'on aille vers cette approche. Et voilà, on va sortir par là, Monsieur le Président. Et il a été longuement dit, votre arrangeur, le porte-parole de vos arrangeurs, dans le cadre de cet emprunt obligataire, l'a dit, il s'agit de mobiliser avant tout les ressources des citoyens ordinaires, des personnes physiques, mobiliser également les ressources des entreprises qui ne sont pas des établissements non financiers. Le but ici étant simplement de permettre que les 5,45% soient mieux redistribués et aussi que le secteur bancaire qui finance de façon classique l'économie ne puisse pas être impacté alors qu'on pouvait solliciter l'épargne justement des plus petits. Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous voulons, ce faisant, nous voulons que tout le monde puisse en bénéficier. Et c'est pour cela que nous avons donné un minimum de souscription à peine à 150 000 francs pour que les petits épargnants puissent en bénéficier. Et nous savons que les banques commerciales peuvent continuer à financer l'économie. Ils ont des dépôts qu'ils peuvent utiliser dans ce sens. Mais nous voulons qu'en établissant les priorités de cet emprunt, nous avons dit que les premières à être priorisées, ce sont les populations, les petits épargnants.
Et ensuite, on peut déjà aller vers des sociétés qui ne sont pas des banques, des institutions financières. Et le bouclage pourrait déjà faire avec les banques. Et nous voulons aussi par là injecter cette culture dans notre population de dire qu'eux-mêmes, ils financent le développement. De savoir que l'argent que j'ai aujourd'hui, je peux faire avec cet argent un double intérêt, ça veut dire que je peux gagner plus de l'argent avec ça, mais je peux aussi faire en sorte que ma ville, ma communauté, ma région, mon pays puisse se développer. Et comme ça, nous-mêmes, nous sommes des acteurs de développement. Je crois qu'il n'y a pas un meilleur bien-être que quelqu'un se sent à l'aise pour savoir que tout ce bien-être que nous sommes en train de bénéficier là, j'ai quand même apporté ma partie pour ce développement. C'est tout le sens de cet emprunt obligataire qui est le premier et nous allons continuer à le faire. Cette fois-ci, on a lancé 100 milliards pour les quelques jours qui restent jusqu'à la fin d'année, mais on a encore d'autres étapes puisque le maximum que nous devons lancer jusqu'à la fin des plans stratégiques, c'est 300 milliards. Et nous comptons le faire et nous comptons créer l'habitude dans notre population pour que les émissions prochaines, que le travail soit moins que maintenant. Donc nous allons plus courir tel qu'on le fait maintenant qu'en quelques jours, comme on l'a dit au départ. On était déjà à Brazzaville hier, on a lancé à Brazzaville. Et puis on est allé, on a fait à Libreville, on a travaillé à N'Djamena hier, aujourd'hui ce Douala. Après tout à l'heure on part à Yaoundé et demain on est à Malabo et on est à Bangui pour compléter tout cela. Donc nous comptons qu'il y a aussi un travail d'information que nous devons faire auprès des ménages pour qu'elles comprennent vraiment qu'est-ce que c'est un emprunt obligataire, comment elles peuvent mieux orienter leurs épargnes pour faire en sorte que la communauté tout entière bénéficie et qu'elle-même aussi puisse bénéficier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez donc tenu à développer ce triptyque finalement, à savoir financer, se faire du bénéfice, financer l'économie et en même temps aussi promouvoir une culture même de la finance au sein de la sous-région. Nous vous en remercions. La B2AC, on ne va plus la présenter sur Afrique Média parce que c'est par exemple, la B2AC, c'est le financement du terminal de l'aéroport international, du nouveau terminal de l'aéroport international de Bata. C'est le financement ici à Douala au Cameroun d'un hôtel 4 étoiles, non, à quelques 5 minutes de l'aéroport international de Douala. Là, on parle que des financements récents. C'est par exemple la route de Ntui-Bachenga. On peut en citer toute la journée. La banque, elle est là. Elle finance l'économie et nous vous en remercions en tant que panafricains. Merci beaucoup et j'espère qu'Afrique Média va souscrire à l'emprunt. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Voilà, c'était donc Fortunato Fambo Nchama, président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, voilà, qui va poursuivre sa tournée à Yaoundé, la capitale camerounaise, et puis Malabo demain et Bangui par la suite pour continuer la sensibilisation au cœur de cet emprunt obligataire. Quant à nous, ici, nous vous disons simplement à très très bientôt.